Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc le test du Oppo RX17 Neo. Alors j'ai pris un peu de temps pour faire ce test. Et voilà, on y est. Donc je vais, pour le test, je vais enlever la coque. Une coque qui est pas extra, hein, qui rend les boutons durs. Pas terrible. Achetez-vous une coque si ce téléphone vous intéresse. Et comme je vous le disais au déballage, d'ailleurs je vous mettrai ici en haut le lien du déballage. Il y avait bien une protection écran. Et heureusement, puisqu'elle était toute griffée. Donc, voilà. Le téléphone, alors oui, il y a bien une protection Gorilla Glass 5. Ça, c'est indéniable. Ça se sent. Alors, on va passer au design de ce téléphone. Bon, c'est un design qui est joli, hein. Il est fin. Le téléphone, il est léger. D'ailleurs, dans le déballage, vous n'avez pas donné ni ses dimensions, ni son poids. Donc, c'est un téléphone qui fait 158,3 sur 75,5 de large. Donc, 7,74 mm d'épaisseur, hein, il est vraiment fin, pour un poids de 156 grammes. Donc là, c'est la couleur Twilight dégradé bleu, hein, le bleu astral. Alors, il y a le rouge aussi. Bon, si j'avais pu choisir, j'aurais préféré le rouge. Bon, après, c'est une question de goût. Vous voyez les capteurs photo, bon, qui ressortent pas trop. Par contre, ce liseré jaune, bon, c'est toujours pareil, c'est une question de goût. J'aurais préféré qu'il soit argent, peut-être. Parce que ça mélange du très moderne avec du plus classique. Enfin, bon. Donc voilà pour le design, hein. Je vous avais dit au déballage, les boutons volume, ça c'est assez rare, un volume plus moins, ils sont sur la gauche. Le bouton power sur la droite. Dessus, vous avez le micro d'ambiance. Et dessous, vous avez port de rechargement, haut-parleur, micro et la jack 3.5. Donc c'est un super téléphone qui est bien, qu'on a bien en main. Les boutons sont bien précis, on sent bien le clic, c'est de la qualité, hein, ça y a pas, c'est indéniable, c'est de la qualité de fabrication, d'assemblage, de finition. Très beau téléphone. Donc voilà pour ce qui concerne le design. L'écran. Alors, on va passer à l'écran. Donc l'écran, bon, c'est le point fort de ce téléphone, hein. C'est un écran Super AMOLED, comment dire, de 6,41 pouces, donc il est assez grand en plus. Il est assez grand, mais le téléphone reste relativement compact. Du fait de son ratio, hein, l'écran prend une grosse partie de la surface du téléphone, hein. Le menton est fin, on ne se rend pas bien compte forcément en vidéo, mais ça fait quoi? Ça fait 4 mm, même pas. Donc le menton est... Ouais, ça fait 5 mm. Ah, voilà, donc l'écran c'est vraiment le point fort, c'est un Full HD+, 2340 par 1080, 402 ppi, c'est un 19,5 neuvième. Souvent, hein, les téléphones et les gouttes d'eau ont des formats de ce format d'écran. Alors, je reviens pas sur le ratio, parce que j'ai eu dans les commentaires des avis divergents, on va dire. Bon, voilà, je vais pas polémiquer. En tout cas, il prend une belle place sur le châssis, et donc c'est un téléphone qui est bien optimisé.
et qui est très agréable. Donc voilà en ce qui concerne l'écran. On va aller d'ailleurs voir quelques images. Est-ce que j'avais mis mes photos HD? Non, bah, c'est pas grave, on va regarder. Alors, caméra. On va regarder des photos. Je sais pas si on voit bien, est-ce que j'ai mis assez de luminosité? Voilà, l'écran est très beau, les couleurs sont bien rendues. Il est superbe cet écran. Je vais en mettre un peu de luminosité. Il est très lumineux. Donc en plein soleil, vous n'aurez pas de problème. Là, je suis qu'à la moitié, je crois. Ouais, la moitié. C'est un écran qui est hyper lumineux. Donc en été, en plein soleil, il n'y aura aucun souci. Oui, je voulais aussi vous montrer une petite vidéo. Il me semble que j'avais mis... Voilà. Je vais vous montrer une vidéo. Alors c'est du direct, hein. Je vois pas pourquoi. Ah voilà. Donc c'est une vidéo en 4K. Là, les angles de vision sont nickel. Donc, de toute façon, l'écran, c'est le point fort de ce téléphone. Il n'y a pas de souci. C'est un des plus bels écrans que j'ai eu dans les mains en testant des téléphones. Sur la globalité, j'ai eu le Mi 8, bon, qui avait un superbe écran aussi, mais il avait une large encoche, le Mi 8. Ici, avec la goutte d'eau, c'est... Je pense que, bon, de toute façon, c'est la tendance là de cette année. D'ailleurs, les 3 téléphones suivants que je vais tester, ce sera avec goutte d'eau. D'ailleurs, abonnez-vous et activez la cloche. Là, je vais vous faire à la suite un déballage d'un petit téléphone entrée de gamme, qui est pas très cher, avec un écran goutte d'eau. Donc vidéo de déballage dans les heures ou les jours qui arrivent. Donc les spécifications de ce téléphone, c'est le processeur, c'est un Snapdragon 660. C'est un 4 Go de RAM et un 128 Go de RAM. Donc 128, vous êtes tranquille. Vous pouvez en plus mettre une carte mémoire jusqu'à est-ce que je l'avais noté? Apparemment non. Si, 256 Go. Donc il y a de quoi voir venir, quoi, au niveau de la capacité de stockage. Donc là c'est pour le hardware, donc le Snap 660, 4 Go, 128. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le hardware? Bon, il tourne avec ColorOS, on va parler un peu juste après du logiciel. Donc il fait OTA, OTG. D'ailleurs j'ai eu une mise à jour depuis que je l'ai. Bluetooth 5.0. Voilà un peu pour les spécificités matérielles de ce RX17 Neo Oppo. Je vais vous montrer le score AnTuTu. Par contre, le score AnTuTu m'a un peu déçu parce que j'ai le Mi 8 Lite que j'utilise. Non, les screenshots sont que j'utilise comme téléphone personnel tous les jours. Et qui a le même processeur et qui fait un score dans les... je le mettrai peut-être en incrustation sur la vidéo, qui fait dans les
140, 145 000 en tout. Là, j'ai pas réussi à faire plus de 128 294. Et quand on regarde ici le détail, il est un peu partout, il est en dessous, quoi. Et la RAM aussi. Donc déjà la RAM ça fait beaucoup. La RAM, si c'est par exemple la DDR3 ou si le Mi 8 Lite a de la DDR4, bon bah ça change. Alors je ne sais pas, mais bon. Enfin en tout cas à l'usage, à l'utilisation, le téléphone fonctionne très bien, hein. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des écrans, je vous ai pas dit, mais c'est un 10 touches, évidemment dans cette gamme de modèles. On va passer donc maintenant au software. Bon, c'est alors c'est ColorOS. Voilà, donc c'est assez complet. Vous avez toutes les options. Toutes les options habituelles. Luminosité auto, etc. La taille, le réglage de taille des polices. Après, vous avez des thèmes. Par contre, là, je suis un peu déçu parce que vous avez 6 thèmes qui sont à peu près les mêmes. Vous avez juste en fait le fond d'écran et l'écran de verrouillage qui change. Mais c'est tout. Et vous pouvez pas aller chercher d'autres thèmes. Vous n'avez pas un store de thèmes. Donc ça, c'est dommage. Je l'avais mis dans les points négatifs d'ailleurs. Alors vous pouvez régler les températures des couleurs, etc. Alors c'est où adaptation nocturne, plus chaud, etc. Normalement, il me semblait qu'on pouvait non, qu'il y avait un mode non, c'est adaptation nocturne en fait, voilà, qu'on peut activer dans le panneau de notification. Vous avez un Always On Display, comme c'est de la molette, qui vous met une horloge sur l'écran. Voilà. Alors pour revenir à ColorOS, bon, moi je suis fan de Xiaomi, je suis fan de MIUI, donc voilà, moi je préfère MIUI. Vous avez les thèmes, les gestures, je trouve qu'elles sont mieux, elles sont plus précises. Ici, pour les gestures, bon, même vous pouvez les régler, mais ici vous avez le retour en arrière, au milieu vous avez le home, et ici vous avez le gestionnaire de tâches. Moi, je préfère le retour ici. Ou alors, est-ce que c'est une question d'habitude? Je sais pas. Enfin, voilà, moi, je suis plus fan de MIUI. Et comme on peut pas changer le thème, les icônes, etc., on est limité aussi. Ou alors, il faut installer un launcher, etc., quoi. Moi, je parle de base. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ColorOS? Alors, j'ai eu une mise à jour. À propos, information légale, non, c'est pas là. Donc voilà, je suis en ColorOS 5.2. Alors, vous pouvez voir hein, la référence du modèle, hein, c'est le CPH 1893. Donc on est sur l'Android 8.1. Je ne sais pas s'il y aura une mise à jour vers Android 9. Là, aucune idée. Donc, voilà. Bon, c'est une ROM qui est quand même complète. Hein. Vous avez quand même pas mal d'options. Vous avez des gestes.
C'est voilà, moi je pense que c'est plus parce que je suis habitué à MUI, donc voilà, ça me trouble un peu au départ avec les gestes de ColorOS. Voilà. Les icônes sont voilà sont simples, c'est des icônes, je dirais presque stock quoi, ça me gêne aussi un peu qu'on puisse pas les changer les icônes. Voilà. Donc en ce qui concerne la ROM, donc on va parler un peu photo. Alors photo, vous avez donc un mode timelapse, un mode vidéo, photo, le mode portrait, un mode sticker, hein, vous pouvez vous amuser. Non, c'est ici les stickers. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire des photos avec des stickers. Un mode panoramique, un mode expert où vous pouvez régler à votre convenance les ISO, etc. Alors en mode photo, qu'est-ce que vous avez comme réglage? Vous avez ici une pseudo AI, hein, ils appellent ça embellissement intelligent, que vous pouvez désactiver ou alors que vous pouvez monter de 1 à 6 pour embellir des portraits, des photos, etc. Moi je trouve que ça lisse un peu, c'est pas extra. Bon, ici pour changer de capteur photo, vous avez le mode HDR. Ici c'est le mode de retardateur. Et ici c'est pour changer le format. Plein écran, carré ou standard. Voilà. Par contre, si vous voulez changer des résolutions ou des choses comme ça, il vous faut aller dans App System, par exemple pour la photo. Voilà, c'est ici que vous pourrez faire certains réglages pour la vidéo ou pour les photos. Les codecs, le son du déclenchement, la grille, etc. Bon, je vous mets quelques photos que j'ai fait avec ce téléphone et je vous retrouve, je mets en pause et je vous retrouve ensuite. Donc vidéo de nuit, bon il y a juste un petit réverbère ici. Alors on va voir la stabilisation. Alors je suis en 1080. Je ne sais pas si ce téléphone a une bonne stabilisation. Enfin de nuit c'est plus dur. Donc vidéo 1080 avec stabilisation dans les mêmes conditions que celle de nuit. Téléphone à bout de bras. Donc me voilà de retour. Donc les photos, je vous laisse juger. Hein, de nuit, c'est pas fameux. De jour, quand il y a bien du soleil, ça va.
mais par rapport à d'autres modèles, on peut dire que c'est quand même un milieu haut de gamme. Il y a mieux, quoi. C'est pas son point fort, la photo. Et d'ailleurs, pour en revenir aux deuxième chose comment dire, la curiosité qui m'avait fait vouloir tester ce téléphone, c'était l'empreinte digitale sous la vitre. Alors j'ai trouvé ça quand même. Ça utilise plus la reconnaissance faciale d'ailleurs que l'empreinte digitale. Hein. J'ai trouvé ça moyen. Ça marche pas à tous les coups. C'est pas rapide. C'est beaucoup moins rapide. Je vais essayer de. Ah mais il me déverrouille, il me voit. Alors, je vais le désactiver. Alors, voilà. J'ai supprimé le visage. Donc maintenant, la reconnaissance faciale, par contre, elle fonctionne très bien. C'est marrant, je l'ai supprimé, mais... Vous voyez là, le cadenas se déverrouille. Je peux... Par contre, pourquoi je ne peux plus... Je vais faire une pause et je reviens. Donc voilà, on retrouve, vous voyez, déverrouillage facial. Heureusement qu'il est là. Vous voyez, on voit le... Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc ça fonctionne, c'est un peu spécial. C'est un peu plus long que... C'est un peu plus long que le... déverrouillage. Essayer avec un autre doigt. Voilà, il faut maintenir appuyé quelques dixièmes de seconde et... Bon, moi j'aime bien, je suis habitué au capteur derrière, tac, tac, bon. Alors est-ce que c'est une question d'habitude Alors le nouveau Mi 9 vient de sortir, il a été annoncé aujourd'hui. On va voir ce que propose Xiaomi dans ce domaine au niveau du déverrouillage sous l'écran, si ça sera plus rapide ou... faudra voir. Donc j'ai testé le GPS, ça va nickel, hein, ça serait dommage quand même sur un téléphone comme ça. Alors, je vais vous montrer les screenshots, voilà, donc GPS, ça fonctionne très très bien. La 4G, nickel, je me demande même si ça fonctionne pas un peu mieux que sur mon Mi 8 Lite. Alors voilà, quelque chose qui est intéressant que je dois vous montrer, c'est les DRM. Il faut que je retrouve... Voilà. Donc vous êtes en L1 sur le Widevine. Donc vous aurez, ça c'est l'avantage, vous aurez tout ce qui est streaming, Netflix, tout ça en optimal, quoi, en HD, en Full HD. Donc j'ai pu télécharger Netflix, Molotov, MyCanal, tout ça sans problème. J'ai testé un peu, je l'ai stressé un peu, bon ça va, il chauffe pas. Il ne chauffe pas. Alors sur mon blog, sur l'article, vous retrouvez toutes les photos, là je vous en ai montré quelques-unes, mais toutes les photos que j'ai fait, vous les retrouverez sur l'article sur mon blog. Alors tout sera dans la description, évidemment. Alors j'ai essayé de tester GSAN, mais moi je maîtrise pas bien ou j'y arrive pas. Enfin en tout cas l'autonomie.
L'autonomie, elle est meilleure que le Mi 8 Lite, ça c'est sans conteste. Bon, c'est dû à l'écran AMOLED hein, qui est plus économe en énergie. Donc l'autonomie vous ferait, alors c'est selon l'usage, hein, mais vous pourrez faire une bonne journée si vous avez un gros usage, une journée et demie si vous avez un usage plus modéré. Bon, en jeu, ça fonctionne. Je vous mettrai en incrustation une partie de Real Racing. Je vais vous faire écouter le son qui est très bon. Alors, je vais aller sur YouTube parce que je crois que tout était dans ma carte SD que j'ai enlevé. Donc, du coup, le son. Alors, je vais essayer de trouver. Ah, voilà, une musique libre. J'aurais mis quelque chose avec plus de basse. Je vais voir si je trouve pas autre chose. C'est étonnant que je n'ai pas. Hein. Ah, voilà, on va pas y passer des plombes. Le son est bon et puissant. Et donc, le son, il n'y a pas de problème. Alors, je vais vous faire un peu les plus et les moins. Alors, les plus, bon, il y a 128 Go en natif à 349 €, c'est bien, avec un écran AMOLED, super écran AMOLED, hein, ça c'est son point fort. Dedans, vous avez tous les capteurs nécessaires, gyroscope, accéléromètre, enfin tout ça. Et vous avez aussi un compteur de pas. Donc ça peut être intéressant. Quand vous tapez les mots de passe, vous avez un clavier sécurisé. Donc au niveau sécurité, il y a quand même pas mal d'options sympas. Bon, après, dans les moins, ce que j'ai mis, c'est bon, les thèmes. On peut pas télécharger de thèmes. Bon, le lecteur d'empreintes, c'est un point négatif sans être un point négatif. Hein, ça fonctionne. Hein, bon. Pas de laine de notif, ah oui, c'est dommage. Bon, c'est vrai que j'ai entendu, je crois, des gens qui n'avaient pas de notif quand on réveillait l'écran, mais si, on a quand même des notifs, on a des notifs flottantes, ce qu'on appelle des, voilà, un peu comme celle-là, des notifications flottantes. Voilà, puis c'est surtout après les thèmes sur l'OS, quoi. Voilà, en gros, ce que je pouvais dire. Alors globalement, si c'est un beau téléphone, il est magnifique, il est super, il est bien construit, bien fini, magnifique écran. Vous ne serez pas déçus, hein, ça c'est sûr. Donc,
Bon, en France, en ce moment, on le trouve pas beaucoup. J'arrive pas à le trouver. J'ai pas trouvé de. Si, sur des sites comme la Fnac, mais en import, tout ça. Donc, sur les sites comme la Fnac ou Boulanger, tout ça, il est à 349 €. J'ai pas trouvé moins cher. Est-ce que ça vaut 349 €? Ben, disons, comme il a un écran AMOLED, ou alors il faut se rabattre sur un Mi 8, je pense qu'on peut peut-être le trouver en 64 Go dans ces prix-là. Je suis pas sûr, 300, ouais, peut-être. Et là, avec l'arrivée du Mi 9, du Mi 9, oui, peut-être que le Mi 8 baissera. Mais bon, le Mi 8 a une encoche. Donc après voilà, il y a ce problème-là. Bon, c'est un prix quand même raisonnable en France. En France, si vous comparez à d'autres marques. Voilà, donc c'était le test du Oppo RX17 Neo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je mets des liens dans la description, je mets tout ce qu'il faut dans la description. Donc je vous retrouve bientôt pour le déballage du Doogie Y8, un entrée de gamme avec un écran à goutte d'eau. On va voir ce que ça donne, je ne l'ai pas encore ouvert. Et donc je vous dis à bientôt. Ciao.